Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Karture dans cette vidéo. Là on rentre dans le vif du sujet, on est bel et bien au Québec, on est précisément à la baie Como. On est à peu près à bon 8 heures de Montréal. Et ben, je suis ravi de vous présenter un pick-up, vu que c'est vraiment, j'ai envie de dire, la voiture du peuple ici au Québec. Encore plus lorsqu'on sort des grandes villes. Et c'est là où ça prend tout son sens. Tout d'abord, je souhaiterais remercier le propriétaire de me présenter sa voiture. Et il va m'en dire un petit peu plus, puisque j'y connais absolument rien en pick-up. Encore une fois, bienvenue sur Karture. Alors, est-ce que tu peux me présenter en quelques mots qu'est-ce que c'est, quoi, quand, depuis quand, combien de kilomètres, etc. etc. Alors c'est un Ford F-150 XLT Ouais. 2023. 2023. À peu près depuis 8 mois je dirais. Ok. Donc pour la motorisation on est sur le V6 EcoBoost. Ok. Donc turbo avec à peu près 380 chevaux je crois. Ok, il y a quasiment 400 chevaux. Ouais, il y a quasiment 400 chevaux, il y a presque 1000 Nm de couple. Ok. Parce Donc que c'est fait pour tirer des remorques, c'est pour ça que je l'ai acheté. D'accord, Pour ok. du stock et du transport de camions. Donc c'est un vrai utilitaire que tu utilises au quotidien. Ouais voilà, c'est ma voiture de tous les jours mais je l'ai acheté principalement pour le travail. D'accord. À peu près, ouais, je dirais que je dois avoir 18 000 bornes là-dessus. 18 000 bornes achetées il y a 6 mois. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est très sérieux. C'est ça. Alors pour vous donner quand même une idée, c'est vraiment gigantesque. Parce que de là à là, il y a... C'est un des plus longs. J'ai une des bennes les plus longues pour le stock. Ok, donc c'est une option. Ouais, en général ils sont plus courts. J'ai la cabine Super Crew aussi, donc, Ouais. qui a énormément de place à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une cabine, on peut le prendre en cabine classique. Ouais. Et là c'est une cabine qui a existe beaucoup aussi plus avec large. seulement les 2 places devant. Ok, on va regarder tout de suite. Ouais, je peux même pas vous expliquer à quel point il est long, mais ça prend. On a fait hier soir une expérience assez rigolote. C'est qu'on s'est mis à côté d'un Sprinter et c'est effectivement gigantesque. Ouais, effectivement, C'est un peu crade, mais c'est normal. Hein. C'est Si, pour le stock. on est au Québec, c'est logique. J'avais déjà précisé dans mes vidéos. Est-ce que tu as des tapis d'hiver? Non. Non, les tapis, j'ai que ceux-là. C'est vraiment gigantesque. Pour un ordre d'idée, on peut presque rentrer debout à l'intérieur. On peut quasiment dormir dedans. Et ça, ah oui, et je remarque même que ça, on peut le redescendre. Le 3e siège est aussi un accoudoir. Nickel. C'est vraiment gigantesque. Maintenant, concernant le tarif, donc faut savoir que généralement au Québec, les pick-up, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, c'est des voitures qui coûtent extrêmement cher. Et aujourd'hui, quasiment l'intégralité des pick-up au Québec qui coûtent tellement cher, c'est des utilitaires. Donc il y a énormément de pick-up qui sont sur les sociétés et ils sont quasiment tous financés. Alors celui-là, il est pas en société. Ok, C'est le mien, mais il est en location longue durée avec option de rachat. ouais. Parce qu'il coûte quand même assez cher. C'est avec les taxes, on est presque à 90 000. On est presque à 90 000 $, donc on est aux alentours des 65-70 000 euros. C'est ça. Sachant que je pense pas qu'en France il y ait ce modèle-là précisément. Non, il passe pas sur les routes françaises. Il passe pas sur les rues. Voilà, tout est dit. Et sachant que en plus, je veux pas dire de bêtises, mais en termes de malus et taxes au poids, là on aurait été largement en France à plus de 60 000 euros. Impossible. C'est vraiment énorme. Donc là, presque 2 mètres de haut, voire plus. et là, t'es resté sur les pneus hiver. Là. Ouais, là j'ai pas eu le temps de remettre parce que normalement j'ai des jantes. Mais Ouais. là c'est les roues d'hiver parce qu'au Québec la neige vaut mieux être bien équipé. C'est un 4 roues motrices. Alors je roule tous les jours en propulsion. Ok. Je peux passer, je te montrerai tout à l'heure, soit en mode 4 high, ils appellent ça, c'est un 4 roues motrices pour rouler tous les jours, Ok. ou en 4 low, c'est uniquement pour du franchissement. Et pourquoi est-ce que tu préfères rouler en propulsion? Ça consomme moins. Voilà. Parce que même en propulsion, je suis à 17 litres au 100 en Oh moyenne, la vache. sans taper dedans forcément. Quand je tape dedans, je monte facilement à 60-70 litres au 100 sur des grosses accélérations. 60-70 litres au 100. Voilà. donc aujourd'hui, on est censé être en EcoBoost.
là tout est dit. Sachant que celui-ci, bon, on en voit pas mal sur les routes au Québec. On voit pas ce modèle-là bien précisément, mais il existe à peu près pas mal de variantes. Des déclinaisons du F-150, il y en a énormément entre Ouais. le Tremor, le XLT, le Raptor, le Platinum, il y en a un nombre incalculable. Et celui-ci, c'est à peu près l'entrée de gamme. Alors ouais, le XLT c'est à peu près l'entrée de gamme, c'est ça. Alors celui-là, il est quand même un peu plus cher que certains. Ouais. Avec les Sauf- options, voilà, avec le les options. cabine et de, Voilà, de Ben et de Ben, ouais. du fait qu'il puisse tirer 14 000 livres. Ok. Ce qui représente combien de kilos à peu près? Tu sais? Je sais que tu divises par 2.2, donc c'est à peu près, ouais, je dirais 6 tonnes. Ok. Je peux Quand tirer même. 6 tonnes avec. Il y a une vraie utilité. On va regarder tout de suite ce que donne le moteur EcoBoost. Tu vas voir que sous le capot, il y a beaucoup de place quand même. Ouais. Voilà, vache. C'est gigantesque. Ouais, c'est quand même un gros truc. Alors je m'y connais pas énormément, je sais pas trop si j'ai un turbo ou un compresseur. Ok. On va essayer d'écouter ça tout à l'heure. C'est vraiment énorme. C'est difficile de donner... on aurait dû mettre une petite voiture à côté, mais c'est vraiment énorme. Et la hauteur de la voiture, elle est aussi énorme. Alors, est-ce que ça, c'est fait uniquement pour... est-ce que tous les pick-up ont ce type de rétroviseur? Parce que je suppose on peut voir la remorque derrière. Ouais, alors ils sont réglables, la plupart sont extensibles. Ouais, C'est vraiment fait pour transporter des remorques. la marchandise. Et on va vous montrer vite fait la profondeur. Alors il y a du stock. Ouais, on peut mettre plusieurs personnes bien allongées, bien discrètement. C'est gigantesque. D'accord, ok, C'est vraiment fait pour travailler. excellent. Les graduations, si tu as besoin de faire des mesures. Donc faut vraiment quand même faire un petit saut avant de monter dedans. C'est pas une voiture, on va dire, facile d'accès pour des personnes qui ont du mal à monter. Mais une fois qu'on est assis, qu'est-ce qu'il y a comme place? C'est vraiment gigantesque. Donc là, elle est configurée en 2 personnes à l'avant. Ouais, mais avoir un petit plan de travail. Ça, c'est pour les cafés. Ça, c'est pour les cafés. Super important ici. Donc là j'ai les modes, 2 roues motrices, 4H, 4L. Ça c'est tous mes modes de conduite. Donc c'est vraiment fait pour, voilà, j'ai sport, éco, transport, Et généralement, tu roules neige, sable. avec quel mode? Alors moi je suis en normal tout le temps. Ok. Et souvent en remorquage transport. Est-ce que tu avais déjà eu l'opportunité de conduire ce type de voiture en règle générale? Alors en France non, au Canada oui, avant celui-là j'ai eu un Ranger, Ouais. Ford aussi. J'ai conduit des GMC double roue, Ford Raptor. Ford Raptor. Donc tu es habitué à rouler en pick-up. Ouais, depuis que je suis ici j'ai que ça. Il n'y a pas vraiment de choix, à vrai dire. Alors moi, mon avis, Alors il là, était un petit je grille pas peu... le feu, c'est autorisé au Québec. Oui, voilà. C'est important de le préciser dans la vidéo. En général, moi, les pick-up, j'étais jamais réellement pour la raison suivante. C'est quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose qui n'est pas aérodynamique. Donc en fait, c'est quelque chose qui consomme et c'est un peu un cliché en règle générale. Mais croyez-moi et croyez-nous et croyez le propriétaire à côté de moi, au Québec, c'est indispensable lorsqu'on sort de la ville pour la raison suivante. Les températures étant extrêmes, vous avez au sol énormément de neige. Il y a certains coins un petit peu plus reculés qui n'ont pas de selle. Et le 4 roues motrices est primordial pour pouvoir se sortir de n'importe quelle situation. Encore plus là, puisqu'il s'agit d'un utilitaire, c'est vraiment un outil de travail au quotidien pour le propriétaire. Donc c'est important d'avoir un pick-up. On rentre pas dans un débat écologique. Moi, j'étais le premier entre guillemets à être un peu contre les pick-up, mais en réalité, c'est utile. C'est vraiment la quantité de route essentiel. que je fais, c'est quand même un confort. Et c'est tellement travaillé qu'on sent même pas le poids et la taille. C'est extrêmement confortable. Et puis, ça marche quand même pas si mal. D'accord. C'est vraiment très très sérieux.
on s'attend pas à une telle poussée, sachant que là, tu es en propulsion. Ouais, là je suis en propulsion. C'est vraiment remarquable. Qu'est-ce que c'est confortable. Alors, on sent que ça tangue, parce que bien évidemment... Est-ce que tu connais le poids? Je crois que je suis à plus de 2 tonnes, mais pas beaucoup plus. D'accord. Je dois être à 2 tonnes 3, 2 tonnes 4. C'est pas... Donc, Parce c'est que pas la benne si qui fait lourd que la ça. moitié de la voiture pèse Ouais. pas grand chose. D'accord. Regardez. Ça par exemple, ça en est avec la benne plus courte. D'accord, ouais, c'est la benne courte. Qu'est-ce que c'est confortable. Je tiens également à préciser dans cette vidéo que si vous cherchez votre première voiture au Québec, j'ai réalisé une vidéo bien explicative dans laquelle j'explique les 10 étapes essentielles avant d'acheter votre voiture au Québec. Je vous mets le lien dans la description. Et si vous souhaitez rentabiliser votre voiture de manière à ce que ce ne soit pas une charge, j'ai également réalisé en collaboration avec mon partenaire Eddy une vidéo qui va, un webinaire sous la forme de 50 minutes explicatif de notre méthode pour rentabiliser au mieux votre voiture, voire même gagner quasiment un salaire. On vous promet quelque chose de tout simplement très réaliste et très facile à mettre en place. Je vous mets également le lien dans la description. Petite question, est-ce que sur une note allant de 0 à 10, à combien est-ce que tu pourrais recommander ta voiture et pourquoi? Alors ça dépend vraiment de l'utilisation que vous allez en faire. Pour une utilisation comme la mienne, c'est une note de 10 sur 10. C'est immense, il y a de la place, c'est confortable, ça tire. J'ai rien à lui reprocher, à part le fait que ça consomme énormément, mais bon. Sinon, si c'est pour une utilisation beaucoup plus classique, je la recommande pas du tout. D'accord. C'est immense, pas pratique. Quand on est en centre-ville, c'est vraiment compliqué, Ouais. même au Québec. Ouais. Et ça consomme énormément pour un utilisage classique. C'est vraiment quotidien, pas, ouais, c'est vraiment pas le top. Hop. Donc là, je me suis mis en 4 roues motrices. J'ai juste appuyé ici. Voilà, je suis passé en 4. Je vais montrer un petit peu la différence de poussée. Par contre, voilà, le problème du 4 roues motrices, c'est qu'il braque plus du tout. Ah, ça change le rayon de braquage en 4 roues. Ça le change énormément. Ok. Déjà que ça braque pas à la base, là c'est un calvaire. Hop. Et puis c'est le type de voiture qui est quand même assez réconfortante dans le sens où on peut franchir absolument tout et n'importe Ouais, on quoi. craint pas grand chose. Donc là je suis en 4 roues motrices, j'écrase. Ah, c'est très très impressionnant. On n'est pas dans une voiture sportive et ça, c'est un vrai coup. Et ça sonne. On entend le turbo aussi. C'est très 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 impressionnant. Et toi qui parles de consommation, c'est à peu près combien de kilomètres pour un réservoir de combien? Par exemple là, l'accélération que je viens de faire, je suis plus en train d'accélérer, je suis encore à 58 litres au 100. 58 litres au 100, d'accord. Donc avec le plein, je mets quoi, $250 d'essence. $250. Sachant qu'ici c'est à peu près 1,7 le litre. Ouais. Et je fais en roulant tranquillement 800 bornes. Ce qui est quand même, bon, c'est excessif. Par exemple en France, j'avais une Golf 7. Ouais. Avec 70 € d'essence, je faisais autant. D'accord. Donc bon, je mets quand même. Moi $250. j'avais une A3 et je faisais 900 km avec à peu près 70-80 € d'essence. Voilà. C'est vraiment pas comparable. Encore une fois, à titre utilitaire. Après voilà, moi comme je fais beaucoup de transport, ça passe beaucoup sur Société l'essence. Ouais. Donc c'est ce qui fait que je puisse me permettre ça. Bah écoute, pour moi tout est bon. Je te remercie encore pour cet essai très expéditif. Avec plaisir. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez avoir des commentaires, je vous invite à les mettre dans la description. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao ciao.